Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette journée de présentation webinaire de l'association Les Cigognes de l'Espoir. Alors, c'est la première fois que nous faisons une réunion de cette façon, complètement en ligne, toute une journée. D'habitude, c'est des réunions que nous faisons en ville, dans les grandes métropoles régionales, et donc nous avons décidé cette année de faire quelque chose qui permettrait de toucher surtout les personnes qui d'habitude ne viennent pas nous voir parce que c'est éloigné de la Réunion, parce qu'ils habitent la campagne, parce qu'ils habitent les dom-toms, voire d'autres pays francophones. Donc, excusez-nous à l'avance, il y a quand même quelques petits problèmes techniques. On va tout de suite commencer par la présentation de l'association. Alors, vous avez des personnes qui sont déjà à l'écran et ce sont les personnes qui interviendront à 10h40 pour la présentation des cliniques tchèques. Il y a avec moi Anne qui va faire un petit coucou, qui va vous dire bonjour. Bonjour. Et qui est là, elle est ici, vous la voyez, c'est marqué Anne Abrard, elle est donc la présidente de l'association et par ailleurs ma compagne. Alors c'est moi qui parle parce qu'elle n'aime pas du tout parler en public et donc c'est moi qui vais faire l'animateur de la réunion aujourd'hui. Donc on commence par la présentation. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? S'il y a un souci, faut pas hésiter à me le dire. Alors, donc, je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association Les Cigognes de l'Espoir. L'association a été créée fin 2011 suite à un parcours de PMA personnel difficile, un parcours qui a duré 10 ans. Un parcours qui était sans humanité, sans réel conseil, sans information, un parcours où l'aspect et le soutien psychologique étaient absents, un parcours à l'époque aussi entaché de lourdeurs juridiques et administratives. Donc un parcours qui s'est terminé par une absence de résultats, un échec. Ce constat nous a fait réfléchir. Est-ce que cet échec est inéluctable? Y a-t-il d'autres solutions? Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Qui pourrait nous aider à trouver des informations ou trouver des informations qui soient fiables sur l'infertilité et la PMA? Comment échanger avec des personnes qui sont dans le même cas que nous? Alors, on a fait de longues recherches, à la fois en France, à l'étranger, en français, dans d'autres langues. Et on est arrivé à la conclusion, en compilant une masse d'informations, qu'il y avait bien des solutions dont on ne nous avait jamais parlé, comme par exemple l'existence du don d'ovocytes et de nombreux pays spécialisés en PMA avec de meilleurs résultats en France. Donc la solution pour nous, elle était là, pour notre cas personnel, aller faire un don d'ovocytes à l'étranger. La solution trouvée, encore fallait-il pouvoir la mettre en place. Nouvelle recherche, et nous découvrons qu'une directive européenne permet d'aller faire à l'étranger ces traitements qui sont très peu disponibles en France et qu'on peut même obtenir un remboursement partiel par la sécurité sociale. Nous sommes donc allés en République tchèque. Et là, Charlotte est née en 2011. Elle va avoir 12 ans. Elle a eu 12 ans il y a 3 jours. Donc, elle est née en 2011 à la première tentative de don, malgré des pronostics qui étaient plus que défavorables des médecins français. Quand je dis plus que défavorables, ils nous avaient dit « vous n'avez aucune chance d'avoir un enfant ». Donc, la solution existait, mais quel travail et quelle complexité pour la trouver. On aurait bien, nous, aimé être aidés dans notre démarche. Donc, l'idée de créer cette association a commencé à germer. Anne, donc, que vous avez entreaperçu tout à l'heure, qui est la maman de Charlotte et la présidente de l'association, a voulu crier à tout le monde sa joie d'être enceinte. Alors, sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés. Et on a été très surpris par le nombre de contacts en retour qui nous ont demandé notre expérience, des conseils, des adresses ou simplement des gens
qui étaient dans le même cas que nous et qui voulaient échanger sur l'infertilité et la PMA. Et c'est ainsi qu'est née l'association. Eh bien, notre envie de mettre nos connaissances à la disposition du plus grand nombre, d'aider bien sûr d'autres personnes à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire avoir un enfant. On voulait aussi créer un espace d'information, d'échange, de dialogue et de soutien sur l'infertilité. On avait aussi l'idée de lutter contre le tabou de l'infertilité en France, même si maintenant, mais on parle d'il y a 10 ans, hein, maintenant les médias commencent beaucoup à en parler, mais ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Et puis, on voulait donner une information la plus complète possible sur l'infertilité et ses traitements, parce que finalement, l'information officielle est assez limitée, notamment pour les traitements à l'étranger qui sont pourtant légaux. Peu de gens savent qu'on peut se rendre à l'étranger et que ça peut être pris en charge en partie par la sécurité sociale. Donc, l'association est née aussi du constat qu'il faut agir sur le long terme, parce que l'infertilité est en constante augmentation au point de devenir vraiment une cause de santé publique nationale. Et pourtant, si on regarde, assez peu de choses sont faites au niveau gouvernemental. C'est d'ailleurs ce qui ressort du rapport officiel qui a été commandé par le gouvernement et qui a été rendu public en février 2022. Dans ce rapport, il y a quand même des choses qui marquent. Par exemple, que 3 300 000 personnes sont directement concernées en France par l'infertilité. C'est énorme. On y lit, la question de l'infertilité n'a jusqu'à aujourd'hui jamais fait l'objet d'une approche systématique de politique publique. On y lit aussi, la mission appelle à la réalisation d'une stratégie nationale de prévention et de recherche sur l'infertilité. Il en va à plus long terme de la préservation de l'espèce humaine. Quand on lit ça, on est quand même un peu inquiet. Malgré la multiplicité de ces causes, elles-mêmes souvent combinées, l'infertilité est longtemps demeurée un angle mort des pouvoirs publics. C'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, très peu de choses sont faites par les pouvoirs publics. Le rapport pointe les différentes causes, alors sociétales, comme bien sûr le recul de l'âge de la procréation, environnementales comme les perturbateurs endocriniens, comportementales comme l'alcool, le tabac, le cannabis, l'obésité, et puis des causes médicales qui sont mal identifiées, y compris par les professionnels de santé. Donc finalement, un constat accablant pour la France. Petite lueur d'espoir, ce rapport préconise différentes solutions et améliorations comme plus d'informations, de la prévention, de la formation. Et on espère que ces différentes préconisations seront mises en place. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose venir. Alors, les buts de l'association vous permettent de devenir parent le plus vite et plus facilement possible, rendre le parcours de PMA et la lutte contre l'infertilité la moins douloureuse possible, informer, écouter, conseiller et soutenir toutes les personnes qui ont un désir d'enfant, quel que soit leur âge, leur situation familiale ou leur orientation sexuelle dans le respect de la loi. Alors, notre association est principalement tournée vers l'aide pratique, le dialogue, le partage, plutôt que vers les grands débats d'idées théoriques. Chez nous, à l'association, excusez-moi, il n'y a pas de jugement sur vos motivations à devenir parent. Désolé, j'avais un chat. Alors, comment, avec quels moyens, avec quels outils? Alors, tout d'abord, il y a une écoute téléphonique, bien sûr, pour répondre à vos questions, conseiller, rassurer. Et cette écoute téléphonique, ça représente au minimum 40 heures par semaine. C'est le plus souvent en fin d'après-midi et à l'heure du déjeuner, puisque bien sûr, nous avons des emplois, des travails qui n'ont rien à voir avec l'association, et donc on répond sur notre temps libre. Alors, il ne faut pas nous en vouloir quand on n'arrive pas à nous joindre tout de suite, c'est parce qu'on est déjà en ligne et il y a bien sûr beaucoup d'appels et qu'on prend le temps nécessaire avec chaque personne pour discuter avec elle. Donc, on peut rester des fois 20, 30, 40 minutes avec une personne au téléphone. Et d'autant plus, il faut savoir que le nombre d'appels double chaque année.
Alors, bien sûr, on fait aussi une réponse par mail à toutes les questions, les demandes ou les interrogations. On fait des réunions, alors physiques dans toute la France et des journées thématiques, mais aussi, comme aujourd'hui, des réunions en ligne. On apporte une aide en matière de remboursement sécurité sociale. Il y aura d'ailleurs tout à l'heure, en fin d'après-midi, Charo et Raoul, qui s'occupe de la sécurité sociale, qui fera une intervention qui pourra répondre aux questions et expliquer comment faire un dossier pour qu'il soit accepté par la sécurité sociale. Je l'ai dit déjà, on fait des réunions webinaires virtuelles qui sont souvent relayées en live. Aujourd'hui, ce n'est pas relayé sur Facebook Live parce que techniquement, ce n'était pas possible. On fait aussi une veille médicale, scientifique, juridique, et ça, on publie sur tous nos réseaux sociaux toutes les informations qui sortent sur l'infertilité, la PMA, les nouveaux traitements, etc. Nous participons à des journées, des séminaires, des congrès relatifs à l'infertilité ou la PMA. J'étais il y a, je crois, à peu près 15 jours à Nice, à un très grand congrès qui s'appelle Endonis, qui était sur l'endométriose et qui, bien sûr, a un rapport certain avec l'infertilité. Et puis, on a noué des partenariats qui sont utiles, bien sûr, pour prévenir et lutter contre l'infertilité ou pour vous accompagner pendant un parcours de PMA. Deux outils sont particulièrement utiles. Tout d'abord, le forum. Alors, le forum, c'est écrit en gros gratuit, et parce qu'on nous pose souvent la question, il faut être membre de l'association pour participer au forum. Non, il est vraiment ouvert à tous, membres et non-membres. La seule chose, c'est qu'on vous demande une inscription et que les inscriptions sont validées manuellement 2 à 3 fois par jour. Ça, c'est pour éviter les personnes qui font du spam, de la publicité pour un peu tout. Et donc, pour vraiment, ça reste un forum ouvert sur ce sujet. Donc, ce forum comporte des milliers de messages. On est presque à 40 000 messages, des dizaines de rubriques. Donc, c'est un espace d'information et de dialogue qui est vraiment très, très utile. Ça vous permet de dialoguer, bien sûr, entre vous, entre les personnes qui sont sur le forum, mais aussi avec nous, bien sûr, membres de l'association, j'allais dire bénévoles qui interviennent dans l'association. C'est donc un espace de conseil, d'expérience, de témoignage. C'est vraiment très, très utile. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit sur ce forum. Et puis, bien sûr, il y a un site Internet qui existe en version ordinateur et optimisée. Alors, sur ce site, vous trouverez de nombreuses pages d'informations qui sont à jour sur l'infertilité, la PMA en France, à l'étranger. Vous trouverez aussi des informations légales, médicales, psychologiques, pratiques, des informations complètes sur le don d'ovocytes. Comme vous l'avez compris, nous en sommes de fervents partisans, aussi bien en France qu'à l'étranger, alors avec toutes les difficultés que ça peut représenter en France. Vous trouvez bien sûr des informations sur le don d'embryons, des vidéos de conférences qu'on a pu organiser depuis 10 ans, les actualités de la PMA. Vous trouvez une librairie en ligne consacrée à l'infertilité et l'accès à la parentalité. Vous trouvez quelques informations sur l'adoption, mais pas beaucoup parce que ce n'est pas du tout notre spécialité. Et vous trouvez aussi une section consacrée aux médecines douces, naturelles, les thérapies alternatives, qui sont souvent une aide efficace en complément des traitements de PMA. Alors, je le précise toujours, toutes ces pratiques ne vont pas, bien sûr, vous soigner si vous avez une infertilité. Ça reste un accompagnement et il faut bien sûr toujours suivre un traitement médical. Et puis, il y a des partenariats qui sont en lien avec l'infertilité et la PMA. Je bois un verre d'eau. Alors, parmi ces partenariats, il y a bien sûr des partenariats avec des centres de fertilité à l'étranger. Ce sont des centres que nous conseillons. Alors,
Bien sûr, je précise toujours que les Français, ça n'est pas de gaieté de cœur s'ils se rendent à l'étranger, mais c'est souvent parce que c'est la seule solution possible, car les traitements auxquels ils ont droit ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ou même pas disponibles du tout dans certains cas. Alors, petit rappel juridique, ce droit d'aller faire un traitement à l'étranger est garanti par une directive de l'Union européenne, qui est indiquée ici, qui est une directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers sur la mobilité des patients et la libre prestation des services de santé. Alors, cette directive vise tous les soins de santé dispensés ou prescrits par un État, la prescription et fourniture de médicaments, vous pouvez le voir, la prescription de dispositifs médicaux. Et donc, vous voyez que conformément à cette directive, vous pouvez vous adresser à des prestataires, à tout prestataire de santé public ou privé, conventionné ou pas, qui exerce légalement dans un État de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, c'est-à-dire les 29 États membres, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Et donc, ça veut dire que vous pouvez obtenir une prise en charge partielle des frais par les caisses d'assurance maladie. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de conditions, alors qui sont indiquées ici, mais qui seront détaillées bien plus avant et bien plus en détail ce soir, enfin en fin d'après-midi, par Charo et Raoul dans son intervention. Mais en gros, il faut que le traitement ait lieu, comme pour la loi française, avant vos 43 ans ou avant vos 45 ans, mesdames, si vous avez des ovocytes ou des embryons congelés, ça c'est pour la partie entre 43 et 45. Il faut que vous ayez fait au maximum 4 tentatives de fécondation in vitro en France, incluant celles que vous avez prévues à l'étranger. Il y a bien sûr un dossier de demande d'accord préalable avec un certain nombre de pièces à réunir qu'il faut envoyer. Donc, tout ça vous sera développé dans l'après-midi. Et puis, il faut bien sûr que la clinique respecte des règles éthiques françaises, bien sûr. Ça, c'est normal. Et c'est aussi pour vous la garantie que ce sont des établissements sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces partenariats encore? Que chacun, bien sûr, est libre de son choix et qu'il existe des centaines de centres proposant des traitements de PMA à l'étranger. Mais sont-ils tous sérieux? Ont-ils tous de bons résultats? Respectent-ils tous les obligations légales? Respectent-ils tous aussi les obligations éthiques françaises? Est-il possible de communiquer en français avec eux? Ont-ils des équipements médicaux à la pointe de la technologie? La propreté est-elle irréprochable? Ont-ils des pratiques commerciales transparentes, notamment au niveau des prix, des suppléments? Est-ce qu'il n'y a pas toujours des suppléments cachés, etc.? Est-ce qu'ils sont dans un pays où la législation est protectrice des patients et des donneuses? Est-ce qu'ils ont des résultats fiables, vérifiables, des tarifs raisonnables? Toutes ces questions, eh bien, nous nous les sommes posées lors de nos propres recherches et il était donc naturel, effectivement, de le faire aussi dans le cadre de l'association afin de conseiller et de suggérer des centres qui vous offrent, bien sûr, un maximum de garanties, des garanties légales, médicales, éthiques et bien sûr, des garanties de succès. Alors, nous avons donc contrôlé, vérifié pendant ces 10 ans un certain nombre de centres et nous vous conseillons 5 centres. Alors, des centres qui, en plus, séduits par la qualité et l'altruisme de notre démarche, ils ont eu l'élégance et la générosité de proposer à nos adhérents des réductions. C'est d'autant mieux. Donc, ces centres sont la clinique de Radek Králové, Sanus, en République tchèque, la clinique de médecine reproductive et gynécologique de Zlín, aussi en République tchèque, le centre de traitement de fertilité de Pardubice,
toujours en République tchèque. Alors, ils sont déjà présents, leur intervention est prévue à 10h40, mais vous voyez, ils sont déjà à l'écran. Et puis cet après-midi, donc vous verrez et viendront se présenter la clinique francophone de fertilité Ferticentro au Portugal, et puis une nouvelle autre clinique partenaire au Portugal qui est la clinique Procriar. Alors, vous trouverez les coordonnées de ces centres, bien sûr, sur notre site Internet, et bien sûr, il y a aussi les liens qui vont vers ces sites. Pour finir, il est important de signaler que notre démarche est bien sûr connue de l'Agence française de biomédecine, hein, qui gère tout ce qui est don de gamètes en France et qui nous référence sur son site à la rubrique Association partie prenante. Vous avez le lien qui s'affiche en bas. À côté d'ESECO, c'est bien sûr d'autres associations similaires à la nôtre. Bien sûr, notre association est bien connue du CNSE, qui est le Centre national des soins à l'étranger, qui gère au sein de la sécurité sociale les demandes de remboursement pour ces établissements. Donc, la majorité des dossiers soumis, s'ils remplissent les conditions et qu'ils ont été bien remplis, sont acceptés pour un remboursement partiel. Alors, d'autres partenariats, oui. Nous avons de nombreux partenariats avec des thérapeutes spécialisés en médecine douce et thérapie alternative dans toute la France. Nous avons aussi un partenariat très important avec la plateforme de télémédecine Deuxième Avis. Alors, ils interviennent aussi cet après-midi à partir de 13h. Ils expliqueront plus en détail comment ils fonctionnent, mais ça vous permet d'obtenir un deuxième avis de médecins experts reconnus et réputés en infertilité sous 7 jours et gratuitement. Je donne toujours l'exemple du professeur Michael Greenberg. Si vous voulez prendre rendez-vous avec lui, il va vous falloir plusieurs mois, hein, prendre une patience, et ça va coûter un certain prix. En utilisant deuxième avis, vous pouvez avoir un avis sur votre dossier finalement en 7 jours et gratuitement. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et ça, vous pourrez effectivement avoir plus de détails en début d'après-midi. Alors, nous avons aussi un partenariat avec l'association EndoAction dans le cadre de la lutte contre l'endométriose, puisque c'est une cause importante d'infertilité. 30%, on est entre 25 et 30%, mais les derniers chiffres que j'ai eus à Nice, c'était 30% des femmes qui sont atteintes d'endométriose ont des problèmes de fertilité. Et donc, cette association se présentera aussi cet après-midi. Donc, il est prévu qu'ils interviennent, si je ne me trompe pas, à 16h pour présenter leur association. On a un partenariat aussi avec l'école d'ostéopathie du CSO là, à Nanterre, qui dispose d'une clinique et qui permet de bénéficier de traitements ostéopathiques à tarif réduit, puisque c'est 5 € la séance. Et là aussi, ils viendront se présenter en début d'après-midi pour expliquer comment fonctionne le partenariat. D'autres partenariats sont en cours, comme la mise en place d'un partenariat avec Proxide, qui est fabricant de compléments alimentaires pour la fertilité. Alors, nos résultats. Je rebois un petit verre d'eau. En plus, c'est toujours curieux de ne pas avoir les gens qui réagissent en face. Alors, nos résultats. Plus de 5000 bébés sont nés grâce à l'association, donc depuis 2011. À peu près 500 bébés par an. Et on en est assez fiers parce que c'est un résultat obtenu avec un budget finalement très réduit. L'association ne vit que de la cotisation de ses membres et accessoirement de la vente de nos, j'allais dire, de nos goodies comme notre cigogne, porte-bonheur, que vous pouvez voir sur notre site internet. J'en ai même pas pris avec moi, j'essaierai de vous en montrer tout à l'heure.
de la vente aussi du roman que nous avons édité, 2 mois sur 9 et autres petites choses. Donc, nous n'avons aucune subvention. Et donc, on peut être fier parce qu'avec un budget d'un peu plus de 20 000 euros par an, notre petite association fait naître, par exemple, plus de bébés par don d'ovocytes que l'ensemble des 31 centres de PMA pratiquant le don dans toute la France. Voilà les derniers chiffres officiels de 2020, c'est don par FIV XI, 817 tentatives, avec 472 transferts et seulement 112 naissances, ce qui fait un taux de réussite de 19,7%. Et pour les TEC, c'est-à-dire les transferts d'embryons congelés, 167 naissances, ce qui fait un taux cumulé de succès pour le don d'ovocytes en France de 21,8% contre 70% dans nos cliniques partenaires. Alors, vous allez me dire, ça fait une grande différence. Il faudrait beaucoup de temps pour vous l'expliquer, mais cette différence est tout à fait logique. Si vous me voyez dans un coin de l'écran, je peux vous montrer la fameuse petite cigogne porte-bonheur, voilà, que nous proposons à la vente pour aider l'association. Alors, notre rôle, c'est aussi de faire tomber le tabou de l'infertilité auprès du grand public, des médias, des dirigeants politiques. Eh bien, le mieux pour ça, c'est de faire connaître ce fléau qu'est l'infertilité pour qu'un jour, il soit vraiment érigé en cause nationale de santé publique. Et nous, avec de petits moyens, on a choisi les arts et la culture pour œuvrer en ce sens. Et donc, de ce fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes devenus éditeurs de livres sur l'infertilité, PMA, parentalité, avec l'édition d'un premier roman d'un jeune auteur qui s'appelle Yvonne Lambert, qui s'appelle 2 mois sur 9, et qui a d'ailleurs de bonnes critiques et que vous pouvez trouver à la vente, bien sûr, sur notre site. Nous avons aussi produit un CD de musique qui s'appelle In Vitro, d'un chanteur français peu connu qui s'appelle Ornicard, mais qui est un des rares chanteurs français qui a osé écrire des chansons sur l'infertilité et le désir d'être parent et de la PMA. On soutient bien sûr aussi la promotion de textes et de pièces de théâtre sur l'infertilité et la PMA, comme Tout va bien se passer, qui est une pièce de Maya Brahmi, ou plus récemment, La trajectoire des gamètes de Cécile Covès, qui se joue d'ailleurs actuellement pendant 15 jours en Avignon. Alors, tous parents, maman solo et couple de femmes, alors... En France, depuis le 29 septembre 2021, l'accès à la PMA est ouvert à toutes les femmes, qu'elles soient en couple hétérosexuel, couple de femmes ou femmes célibataires. Donc désormais, nous pouvons aider toutes les femmes. Auparavant, je dois dire, on le faisait plutôt en cachette, bien sûr, puisque la loi nous l'interdisait et que c'était puni. Maintenant, nous le faisons au grand jour. Couple d'hommes et GPA, là par contre, la gestation pour autrui est vraiment totalement interdite en France et punie très sévèrement par la loi. Donc, nous ne pouvons pas vous aider dans le cadre de la GPA. Elle est d'ailleurs interdite dans la quasi-totalité des pays européens. Donc, vous pouvez, si vous souhaitez vous renseigner sur ce sujet, auprès de l'association Clara, vous trouverez l'adresse sur Internet, qui, elle, milite pour sa légalisation et qui pourra vous donner un peu plus d'informations. Alors, les services offerts par l'association, alors, les services qui sont d'abord offerts à tous, c'est-à-dire les personnes qui sont à la fois membres et non membres. Alors, il y a l'accès au site Internet et aux pages d'information, l'accès à la permanence téléphonique d'assistance et de conseil, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'accès à l'assistance par email, l'accès gratuit au forum après validation d'un login et d'un mot de passe, et bien sûr l'accès à tous les renseignements sur l'infertilité, la PMA en France et à l'étranger. Aussi, bien sûr,
ouvert à tous, la participation à nos réunions physiques ou virtuelles, l'accès à nos groupes de parole. Alors oui, nous avons aussi des groupes de parole virtuels qui sont tous les 15 jours, soit le mardi, soit le samedi. Ces groupes sont animés par Violaine Théouari, qui est maman maman du don, puisqu'elle est maman d'une petite fille de 8 ans née par don d'ovocytes. Elle est également notre responsable sur la région PACA et elle est thérapeute. Elle doit nous rejoindre aussi, de toute façon, à 8h40 pour répondre aux questions, si vous en avez tout à l'heure, dans ce cadre, après la présentation des cliniques tchèques. Et donc, ces groupes se font en visio, donc vous pouvez y assister, que vous soyez en France, dans n'importe quelle région, dans les dom-toms ou même à l'étranger. Nous proposons aussi une participation à des stages, des ateliers, des conférences, lorsque nous en organisons. La participation parmi les services offerts aussi à nos événements gratuits ou moyennement participation suivant les cas. Et vous avez accès, bien sûr, à notre page et groupe Facebook, nos comptes Twitter, comptes Instagram, TikTok, Pinterest et tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents partout et nous publions, bien sûr, beaucoup d'informations. Alors, il y a aussi des services et des avantages qui sont uniquement réservés aux membres. Donc, en plus de tous les services et avantages dont j'ai parlé avant, il y a une réduction pour les membres auprès des cliniques conseillées par l'association. Cette réduction varie entre 400 et 900 € suivant les traitements. Vous avez des accès prioritaires, bien sûr, à la permanence téléphonique d'assistance et de conseil. Vous avez un accès prioritaire à l'assistance par email. Vous avez cette fameuse aide en matière de remboursement sécurité sociale. Maintenant, on le réserve uniquement aux membres parce qu'on était totalement débordé de demandes pour aider en matière de sécurité sociale. Et la personne qui s'en occupe, Charoé, était encore la nuit à 3 heures du matin en train de gérer les dossiers. Anne me dit qu'il y a une question auquel je vais répondre tout de suite, qui dit « Est-il utile de passer par un sécos pour aller à l'étranger ?» Non, ça ne sert strictement à rien, ils ne peuvent pas vous aider dans ce cadre-là. Reprenons les autres services et puis bien sûr, pour nos membres, il y a des réductions auprès des thérapeutes partenaires de l'association. Et donc très prochainement, aussi des réductions sur les compléments alimentaires de fertilité Proxide. Autre service, bien sûr, les participations prioritaires à nos stages, ateliers et conférences, l'accès prioritaire à nos groupes de parole, aux événements. Vous avez aussi quelque chose de très intéressant. Vous avez 20 minutes de consultation gratuite par téléphone avec Lydia Stankiewicz, qui sera aussi là à 13h pour présenter ce service, qui est une thérapeute spécialisée en infertilité, peut-être la plus ancienne chez nous. Elle doit être chez nous depuis 10 ou 11 ans. Et donc, ça peut être très important pour certains de bénéficier de cette consultation psychologique par téléphone. Elle vous expliquera tout à l'heure, à partir de 13h, comment ça fonctionne. On a aussi une étudiante en dernière année de psychologie qui actuellement fait d'ailleurs son stage dans un très grand service de PMA qui peut vous apporter un soutien psychologique gratuit. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, la possibilité d'obtenir gratuitement en moins de 7 jours ce deuxième avis venant d'experts médicaux reconnus parmi les plus grands spécialistes français dans le domaine de l'infertilité. Alors, en projet, il y a plein de choses, mais bien sûr, on manque de temps et bien sûr de bénévoles pour la mise en place de tous ces projets. Donc, Endo Action, on voulait un partenariat un peu plus étroit, mais on n'a pas eu le temps vraiment de s'en occuper pour l'instant. Des permanences physiques et des groupes de rencontres en province, eh bien, ça commence un petit peu avec ce qu'on a mis en place avec Violaine dans la région PACA et avec Charoé dans la région Grand Ouest. Un partenariat avec l'association Clara pour la GPA, il faudrait qu'on
fasse quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, étroit. Donc, tout un tas de projets qu'on n'a pas vraiment eu le temps encore de mettre en place. Vous voyez, des programmes de sensibilisation des jeunes à la diminution de la fertilité avec l'âge, et ça, c'est vraiment très, 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 très important. On espère pouvoir mettre un jour ces projets en place avec le temps. Alors, quelques informations donc pratiques. L'adhésion à l'association est de 36 € par an. Alors, quand je dis par an, c'est pour 365 jours, parce que souvent on me dit, est-ce que c'est du 1er janvier au 31 décembre? Non, non, c'est 365 jours et c'est valable, bien sûr, que vous soyez, j'allais dire, une personne seule, en couple ou même parfois en famille. On a déjà des personnes avec enfants qui ont besoin d'un traitement de PMA parce que c'est une famille recomposée ou un tas d'autres raisons. Voilà, donc l'adhésion n'est pas obligatoire, bien sûr, sauf pour bénéficier de réductions auprès de nos partenaires, les cliniques, les thérapeutes ou des tarifs réduits aux stages, conférences, ateliers. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. En plus, c'est toujours très bizarre de parler aussi longtemps tout seul face à un écran. Alors, le programme d'aujourd'hui à 10h40, c'est donc dans 3 minutes et on est à l'heure. La présentation de nos cliniques conseillées en République tchèque, donc les cliniques de Sanus, alors je prononce très mal, désolé, mesdemoiselles des cliniques qui m'écoutent, de Radek Kralové, j'y arriverai jamais, même au bout de 10 ans, et de Pardubice, ainsi que la clinique de Zlin. Donc, ces présentations seront suivies d'une séance de questions-réponses. Vous pourrez donc poser les questions que vous voulez à toutes ces personnes. Alors, vous pouvez aussi prendre rendez-vous dès maintenant, des rendez-vous, j'allais dire, téléphoniques ou virtuels en visio avec le ou les cliniques. C'est quelque chose qu'on a mis en place spécialement pour ce webinaire. Vous avez un lien, vous voyez, vous cliquez sur ce lien et là, vous pouvez, pour les 15 jours qui viennent, durant les 15 jours qui viennent, prendre des rendez-vous avec les cliniques de votre choix. Vous pouvez bien sûr prendre tous les rendez-vous avec plusieurs cliniques, si vous le souhaitez, bien entendu. Concernant ce webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez bien sûr rentrer et sortir autant de fois que vous voulez dans la journée parce que vous n'allez peut-être pas rester derrière votre écran toute la journée. Vous pouvez consulter et venir voir que les choses qui vous intéressent. À 13h, présentation des services et partenaires de l'association hors établissement de soins. Donc, il y a présentation des groupes de parole par Violaine qui devrait bientôt nous rejoindre et qui est responsable de l'association Région PACA. Vous aurez la présentation de l'aide psychologique apportée par Lydia Stankiewicz, dont on a parlé, la présentation du CSO, Conservatoire supérieur d'ostéopathie, pour les séances d'ostéopathie à 5 €, et puis la présentation de deuxième avis, la plateforme de télémédecine qui vous permet d'avoir les experts d'avis. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, non seulement en matière d'infertilité, mais aussi d'endométriose ou de SOPK. 14h30, la présentation des cliniques conseillées au Portugal, les cliniques de Ferticentro à Coimbra et de Procriar à Porto, là aussi suivi d'une séance de questions-réponses et bien sûr le même mail pour pouvoir prendre des rendez-vous si vous le souhaitez avec ces cliniques. À 16h, la présentation de l'association EndoAction, qui est engagée dans la lutte contre l'endométriose, et à 17h, la présentation par Charoé de tout ce qui est prise en charge partielle des traitements de PMA à l'étranger par la sécurité sociale. Donc voilà, je vais arrêter le partage de l'écran. Voilà, et de nouveau,